Suivre le Yangtze, c'est traverser la colonne vertébrale de la Chine, le fleuve qui relie les capitales impériales, les croyances, les échanges et les rêves d'ingénierie moderne. À Pékin, le Temple du ciel légitimait le pouvoir par le rituel. La cité interdite était le centre administratif des Mingqing, et la Grande Muraille fixait la frontière politique et militaire du Nord. À Xi'an, les guerriers de terre cuite gardent le tombeau de Qin Shi Huang, naissance d'un État unifié avec écriture, monnaie et mesures standardisées, le modèle du gouvernement impérial. À Chengdu, dans le pays du panda géant, la douceur du climat et la maîtrise de l'eau ont fait naître une culture raffinée, celle du thé, du bambou et du goût épicé du Sichuan. Aux grottes de Dazhou, l'art religieux et spirituel devient pédagogie. Bouddhisme, taoïsme et morale confucéenne, ces trois piliers sont sculptés dans la pierre, une véritable bibliothèque de la foi chinoise classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chongqing se situe à la confluence Jialing-Yangtze. Son urbanisme vertical raconte l'adaptation à un relief extrême, et c'est ici que commence la croisière. Sur le Yangtze, la navigation franchit les trois gorges, Chutang ou Esiling. Cet ancien corridor difficile pour les bateliers est aujourd'hui une expérience embarquée au cœur du paysage historique de la Chine. La grande digue des Trois Gorges associe contrôle des crues, hydroélectricité et navigation. Le passage des écluses et de l'ascenseur à navire est un moment technique unique que l'on vit depuis le bateau. Et enfin, au delta du Yangtze, Shanghai, une métropole ouverte sur le monde où la mémoire du fleuve se prolonge dans le rythme d'une Chine en mouvement. Voyager avec nous, c'est choisir l'authenticité. De petits groupes de 6 à 16 voyageurs, des guides francophones et des moments d'immersion à chaque étape. 10 itinéraires exclusifs pour vraiment ressentir la Chine.